Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet long shadow sur Photoshop et obtenir ce résultat. Alors je vais supprimer l'ombre que j'ai créée, je vais recommencer. Donc ici j'ai pris l'outil texte, j'ai tapé un mot, donc j'ai utilisé la typographie Rubik, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai espacé un peu les caractères pour que ça fasse un peu mieux. Et puis voilà, je place à peu près mon document, mon calque pardon, au centre de mon document. Et voilà. Donc maintenant je vais faire commande J pour dupliquer ce calque et sur celui du dessus, voilà, je vais mettre du noir. Donc ça va me servir pour l'ombre. Je vais faire un clic droit et je vais le pixeliser. Comme ça me permettra d'être plus efficace pour la suite de mes effets. Je vais le placer dessous. Je vais faire commande T. Et ce calque, je vais l'incliner dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais maintenir Shift enfoncé comme ceci, et ça me permet de l'incliner de 15 degrés en 15 degrés. Moi, je vais le mettre à 45 degrés comme ceci. Je vais faire Entrée. Et maintenant, je vais en fait appuyer sur la touche Alt. Donc, je sélectionne ce calque-là, j'appuie sur la touche Alt et la flèche droite de mon clavier. Et je vais répéter l'opération et je vais même rester en fait appuyé sur Alt et la flèche droite du clavier. Et vous voyez que ça me duplique mon calque et à chaque fois ça le pousse de 1 pixel vers la droite. Donc ça va permettre de créer l'effet long shadow. Alors là je suis allé vers la droite, vous comprenez qu'on aurait pu aller vers la gauche également, et puis que si on avait incliné notre ombre dans un autre sens au tout début, eh bien elle partirait dans une autre direction. Là on va la faire partir en bas à droite. Donc je suis resté appuyé longtemps, on peut créer environ 200 à peu près copies. Je vais me mettre, donc je suis sur la première ici, donc, ou la 256e pardon. Je vais venir ici et je vais maintenir Shift enfoncé et cliquer sur la dernière. Et ça me les sélectionne toutes. Et je vais faire clic droit, fusionner les calques. À présent, je vais faire un commande J. Je duplique donc cette ombre qui est déjà bien étirée. Je vais faire Shift pour déplacer ce calque sur un seul axe. Et vous voyez, je vais encore une fois l'allonger plus rapidement. Je refais commande J, je maintiens Shift, je la déplace vers la droite. Et j'allonge comme ça l'ombre encore plus, comme ceci. Et je vais répéter l'opération que j'ai faite il y a un instant, en sélectionnant tous mes calques en maintenant Shift enfoncé, et je vais faire fusionner les calques. À présent, je vais faire commande T, et puis je vais redéplacer, vous voyez, mon calque de 45 degrés dans ce sens-là, pour le replacer droit. Je vais faire Entrée, et maintenant, j'ai plus qu'à le placer correctement. Alors vous voyez, avec le magnétisme, ça m'aide à le placer correctement, sinon je peux zoomer, pour être sûr que je suis bien, mais là je suis vraiment bien je pense, donc voilà. Et j'ai plus qu'à baisser l'opacité de mon calque ici, hop là. Par exemple voilà, je vais mettre quelque chose comme 12% et j'ai mon effet long shadow qui est apparu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.